l'ordonnance-loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. C'est le document 33-222. 6. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine des télécommunications. C'est le document numéro 33-223. 7. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi numéro 23-009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. C'est le document numéro 33-224. 8. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi portant code du numérique. C'est le document numéro 33-225. 9. Projet de loi portant institution de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. C'est le document numéro 33-227. Avant de les examiner, nous devons les inscrire au calendrier des travaux et à l'ordre du jour numéro 6. Qui sont pour cette inscription? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Qui sont contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Ainsi, les 9 projets de loi sont inscrits au calendrier des travaux et à l'ordre du jour. Je signale que 2 membres du gouvernement sont absents de Kinshasa et ou en instance de voyager aujourd'hui et se sont excusés. C'est pourquoi le projet de loi portant institution de la réserve armée de la République démocratique du Congo, ainsi que celui relatif à la ratification de l'ordonnance-loi portant autorisation de la ratification de l'accord créant le réseau international sur le bambou et les rotins du 6 novembre 1997 seront examinés au cours de nos prochaines séances. Il y a aussi la ministre d'État et ministre de l'Environnement et Développement durable qui a voyagé et ne s'est excusée, mais s'est faite représenter par sa collègue du plan. Donc, seront concernés ce jour 7 projets de loi. À présent, je demande à Madame la rapporteure adjointe de donner lecture du procès verbal de la séance du lundi 17 avril dernier. Honorable Président, motion. Motion de quelle nature, collègue Ilunga? Motion d'information. Motion d'information. Vous avez la parole. Oui, pourquoi pas? Alors, en attendant que les collègues prennent la parole, nous souhaitons nos meilleurs vœux d'anniversaire aux honorables sénateurs ci-après, l'honorable sénateur Mwendabantu Munongo Godefroy, qui a célébré le samedi dernier ses 56 ans d'âge. Il est né le 29 avril 1967. Il s'agit également de l'honorable sénateur Yangotika Nasenga Ladi, qui a célébré, ayant célébré le jour suivant ses 35 ans d'âge. Il est né le 30 avril 1988.
Au nom de l'Assemblée plénière, en celui du bureau et en nom propre, nous leur réitérons nos souhaits de heureux anniversaire. Voilà. Merci. Je donne la parole au collègue Ilongacho. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. Par cette motion d'information, j'interviens pour les faits ci-après. Le contrôle parlementaire et le dénigrement des élus. 1. Du contrôle parlementaire. Honorable président, nous sommes saisis par des agents MIBA et la population de la province du Kasaï oriental sur la présence des opérateurs chinois dans le polygone minier de la MIBA en train d'exploiter. Nous avons écrit au comité de gestion de la MIBA pour avoir des explications quant à ce. Mais le comité de gestion, à travers son directeur général AI, nous a répondu en laissant le courrier à la chaîne dont nous sommes promoteurs, ce qui n'est pas bon dans les pratiques administratives. Honorable président, n'ayant pas été satisfait des explications fournies par le DGAI de la MIBA, nous avons transformé cette question écrite en interpellation, conformément aux articles conformément au prescrit des articles 170, 175 et suivants de notre règlement intérieur pour qu'il vienne éclairer l'Assemblée plénière du Sénat sur cette présence des opérateurs chinois dans les polygones miniers de la MIBA, afin que la population du Kasaï oriental en particulier et congolaise en général puisse avoir des explications claires et nettes sur le contrat décrié. Honorable président, le contrôle parlementaire est constitutionnel et réglementaire. La Constitution et le règlement intérieur du Sénat confèrent ces prérogatives aux élus d'exercer contre les membres du gouvernement et gestionnaires des entreprises publiques de l'État afin de garantir la bonne gouvernance et des redevabilités souhaitées par tous. En ce qui concerne la gestion de la chose publique. 2. Du dénigrement des élus. Honorable président, nous avons constaté une pratique qui s'est installée de dénigrement des élus lorsqu'ils sont appelés à faire leur travail constitutionnel et réglementaire. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, cependant, nous avons enregistré plusieurs plaintes selon lesquelles nous, élus, surtout sénateurs, nous sommes sujets de dénigrement de la part des personnes que les gestionnaires des entreprises publiques utilisent pour saboter le travail des élus lorsqu'ils exercent le contrôle sur les entreprises qu'ils gèrent. Honorable président, pour avoir initié une question écrite contre le directeur général AI de la MIBA, ces derniers utilisent des gens, entre autres des militants de certains partis politiques et autres jeunes apparemment drogués, pour dénigrer toute une institution comme le Sénat, alléguant que nous sommes mendiants de $100 et $200 auprès des gestionnaires des entreprises publiques. Des audios, vidéos et émissions circulent à travers les réseaux sociaux quant à ce. Honorable président, j'ai fait l'objet des menaces pour avoir exercé mes prérogatives constitutionnelles et réglementaires. Le directeur général AI de la MIBA aurait juré qu'il ne viendra pas répondre au Sénat et que rien ne pourra être fait contre lui car il vous a adressé une lettre sollicitant une enquête parlementaire au sein de la MIBA. Il serait donc impérieux que le bureau du Sénat puisse montrer que nous sommes la haute chambre du Parlement et que le directeur général AI de la MIBA vienne s'expliquer devant l'Assemblée plénière de notre chambre afin que l'honneur et la dignité des élus que nous sommes ne soient jamais compromis
par les membres du gouvernement et autres gestionnaires des entreprises publiques. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, j'ai dit. Merci beaucoup. Chers collègues, comme vous le savez, la motion d'information n'appelle pas de débat et vous connaissez la procédure à suivre conformément au texte qui nous régisse. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Madame la rapporteure adjointe. Procès verbal numéro 5 de la séance plénière du lundi 17 avril 2023. De la reprise. La séance, suspendue le jeudi 13 avril dernier, est reprise ce lundi 17 avril 2023 à 12h53 dans la salle des conférences du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahatil-Kebo, président du Sénat. Sur 129 membres qui composent le Sénat, 89 sont présents, 15 sont excusés, 4 membres sont absents et un siège est à pourvoir. Du déroulement des travaux. Le bureau propose l'ajout à l'ordre du jour de 3 matières ci-après. 1. Examen et adoption du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 2. Examen de la recevabilité de la question orale avec débat du sénateur Matata Ponyo Mapon. 3. Examen de la recevabilité de la question orale avec débat de la sénatrice Kababa Waoumba Isabelle. Après l'annonce de ces matières, la sénatrice Bijou Goya Kitenge présente une motion incidentielle sur la recevabilité des questions orales avec débat en s'appuyant notamment sur les articles 161, 168, 173, 176, 177 et 178 du règlement intérieur. Après débat, l'Assemblée plénière décide que la commission politique, administrative, juridique et droits humains soit saisie de cette requête à l'effet d'examiner ce principe de recevabilité et venir éclairer la plénière. En conséquence, l'examen de deux questions orales précitées n'est pas ajouté à l'ordre du jour. L'Assemblée plénière adopte le procès verbal de la dernière séance. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. La rapporteure adjointe donne lecture de la correspondance du président de la République adressée au président de 2 chambres du Parlement sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège. Invitée, conformément à l'article 127 du règlement intérieur, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, présente un exposé sur ce projet de loi. À l'issue de son exposé, les sénateurs expriment notamment les préoccupations suivantes. La requalification de l'état de siège, l'interpellation collective des Congolais spécialement à l'égard des récentes déclarations du président Rwandais au Bénin, le recours aux dispositions de l'article 86 de la Constitution pour passer de l'état de siège à celui de guerre, la nécessité de bâtir une stratégie de défense autonome sans visée et unionique, la vulgarisation de l'accord des statuts de force signé avec les armées étrangères, la controverse autour de l'occupation par les troupes de l'Est African Community des zones prétendument libérées par les rebelles du M23 et la clarification de leur mandat, les difficultés d'organiser les élections avec des contrées occupées par l'ennemi, l'appel à l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée, l'organisation des séances consacrées aux questions au gouvernement. Après les réponses de la ministre d'État, l'Assemblée plénière procède à l'examen du projet de loi, article par article, et adopte, sans amendement, l'intitulé et les 3 articles.
L'exposé des motifs est aussi adopté tel quel, mais suite à l'observation du sénateur Oulungu Ekunda Lukata Berthold sur les abrogations non définies, le président promet d'en saisir le gouvernement. Au cours du vote du projet de loi, 85 sénateurs sur les 95 qui prennent part votent oui, 7 non et 3 votes abstention. Ainsi voté en des termes identiques par les deux chambres, ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. En fin de séance, le sénateur Bochab Mabound Évariste présente une motion d'information où il relève le danger lié au stationnement des bus Trans Academia au parking du Palais du Peuple et fustige l'irruption massive des motards la semaine dernière dans l'enceinte du Palais du Peuple. Sur ce, la séance est suspendue. Il est 14h58, fête à Kinshasa le 17 avril 2023. Merci. Merci beaucoup, honorable rapporteur adjointe. Honorable sénateur, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 5. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Qui sont pour l'adoption? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. Le procès verbal numéro 5 est adopté. À présent, oui, collègue Boulungu, motion. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, vous l'avez si bien dit, vous ne faites que nous le dire, la même chose depuis, tous les 15 jours. La situation est effectivement très grave à l'est de notre pays. Honorable président, j'interviens, je crois que c'est une motion présidentielle, parce que aujourd'hui, nous allons encore nous atteler à cet exercice. Mais je constate que dans la salle, les sénateurs de la province du Touri ne sont pas là. D'après mes informations, ils sont dans une salle en dessous pour essayer de cogiter avec les députés nationaux afin de trouver quelques éléments de réponse. C'est pourquoi je voudrais demander, honorable président, membre du bureau, chers collègues, que le point relatif à l'approbation soit abordé en dernier lieu au moment où les collègues auront certainement terminé avec leur cogitation, de manière à leur permettre aussi de s'exprimer, parce que, honorable président, peut-être vous, mais je sais que vous ne l'ignorez pas parce que vous êtes le mieux informé de sénateurs, il y a des sénateurs qui ne sont pas allés en vacances parce que, suite justement à cette situation dans leur province. Donc il se trouve aujourd'hui, comme entre le marteau et l'enclume, nous devons en tant que leurs collègues leur apporter le soutien qu'il faut. Nous ne pouvons pas traiter ces problèmes à leur absence. Voilà pourquoi je voudrais qu'on attende de régler, de voter cette loi au moment où ils seront présents dans la salle et ils auront certainement l'occasion de s'exprimer. Voilà, honorable président, je ne voudrais pas m'étaler au-delà de cela parce que lorsque nous regardons la presse, les réseaux sociaux, à titre d'exemple, le mouvement de force vive politique et les chefs de secteur de l'Itourie,
indique que le 1er janvier au 28 avril 2023, il y a eu 473 civils tués, 34 blessés, 46 femmes et enfants kidnappés, 688 maisons incendiées, 653 vaches volées, 151 chèvres, j'en passe de motos dérobés. Donc je pense qu'il faut qu'on accorde aussi l'occasion à ces collègues de s'exprimer. Voilà la quintessence de mon intervention. Alors, Président, je vous remercie pour la parole. Merci. Merci beaucoup, cher collègue Ouloum. D'abord, je signale que nous sommes au dernier jour. Donc aujourd'hui, si nous adoptons ce projet, eh bien, immédiatement, il doit être transmis au président de la République pour promulgation aujourd'hui même. Deuxièmement, vous avez dit que les sénateurs et les députés de l'Ituri se concertent. En ce moment, or, les députés ont déjà voté le même projet de loi et comme vous le savez, c'est une question importante, très importante. Nous les attendrons au tournant dans 15 jours. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani ba ye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus na kati ya compte. Poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso. Poto sala longo, to sala makasi, poto tonga mboka na biso. Nga na famille na nga, to stoponi RDC Monde. Pona RDC Monde, transparence ezali. Bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozo kota. Tozo kota kaka boyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na nga batela bino, apambola bino. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.